Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'entièreté des animés que j'ai vus pendant l'année 2024. Alors ça va être une vidéo je pense pas si longue que ça parce que j'ai pas regardé énormément d'animés. C'est une vidéo que je tenais à faire parce que j'adore parler d'animés. De base l'animé est mon amour premier. Vu que c'est mon amour premier, je compte faire une vidéo du coup par trimestre, donc pour présenter ceux de saison que je vais regarder et vous donner un avis également dans une autre vidéo. C'est le but, c'est le projet, mais on va voir si on s'y tient. En tout cas c'est parti pour mes animés 2024. Petit aparté, mais j'ai regardé peu d'animés pour une grosse raison et je trouve ça intéressant de vous le dire, c'est que je suis infirmière, je travaille, donc déjà j'avais beaucoup de travail, mais en plus de ce travail et où on me redemandait beaucoup de revenir, j'ai refait des études en parallèle. Ça fait que pendant 7-8 mois, je n'ai pas pu regarder des animés ou j'ai pu regarder des épisodes par-ci par-là. Du coup, ça fait que j'ai eu un énorme retard et je me suis concentrée vraiment sur des œuvres que je voulais beaucoup voir. Parce que sur une année, il y a 12 mois, donc déjà 12, si t'en retires 8-9 mois où tu pouvais pas trop en regarder, ça fait que 3 mois, on va dire, où tu étais libre de regarder des animés. Globalement j'en ai pas regardé beaucoup, ça fait que je me suis mis sur des animés que j'étais sûre d'un minimum aimer et que j'ai aimé, donc ça va être des avis très positifs et pas d'œuvres que j'ai abandonnées. On va commencer tout de suite avec les animés que j'ai finis. Donc déjà j'ai fini cet animé, donc tout d'abord Black Butler, la saison 4. Alors je suis une fan de Black Butler, c'est mon amour premier, c'est par ça que j'ai commencé les animés d'ailleurs, et par la suite les mangas, et j'ai regardé cette 4ème saison. Alors je trouve qu'on perd un petit peu de l'essence de la première saison parce que c'est vrai que le système d'animation a changé et que les personnages sont un peu plus lisses. Ça ressemble quand même au manga, j'ai quand même apprécié. Du coup c'est une saison 4, donc on va suivre toujours Sebastian Michaelis et Ciel Phantom Hive. Sebastian Michaelis est un diable de majordome. C'est quelqu'un qui va protéger, aider Ciel, etc. Mais le but final, c'est de récupérer l'âme de Ciel. Et du coup, Ciel est un jeune comte qui a perdu ses parents dans un incendie et en tant que personne Phantom Hive, doit être le chien de la reine et du coup résoudre des enquêtes pour elle. Alors du coup, cette saison 4 est sur une enquête en particulier. Je vais pas vous spoiler, vous en faites pas. Ça a été une saison que j'ai beaucoup aimée, ça a été... En fait c'est un arc que j'aime bien déjà dans le manga, du coup j'étais contente de le voir animé. Je vous avoue que je l'ai regardé par habitude et non pas par grand plaisir parce que je vous dis l'animation était pas fifole et en fait c'est une saison où il se passe des choses mais c'est un peu une saison un petit peu pivot où, je le répète, la saison est intéressante mais j'ai déjà lu un manga et je sais que la suite est un peu plus piquante, un peu plus pertinente. Là on a mis des personnages en place, on a des intrigues qui se sont intensifiées et j'ai kiffé, mais ça n'a pas été l'animé de cette année. Ensuite j'ai regardé Chainsaw Man. Alors je vais pas vous mentir, c'est la 3ème fois que je regarde Chainsaw Man. Genre vraiment j'adore cet animé, il est trop bien. Du coup j'ai regardé une première fois, j'avais tellement kiffé que j'ai regardé une deuxième fois et là du coup en fait pendant les soirs animées on a regardé Chainsaw Man avec mon pote et il a kiffé tout autant, j'étais sûre qu'il allait kiffer. Alors Chainsaw Man, c'est l'histoire d'un garçon qui littéralement a rien, vraiment il a rien. Il vit dans une petite cabane avec son chien tronçonneuse Pochita parce qu'en fait il y a des démons de tout. Des démons tronçonneuses, des démons tomates, etc. Et en fait il y a des démons qui sont forts, des démons qui sont moins forts, il y a des gens qui vont en fait du coup battre ces démons, etc. Et lui il fait ses petits trucs dans son coin, etc. Il essaie de rembourser une dette qui n'arrête jamais. Et par un concours de circonstances il va se retrouver à fusionner avec son démon tronçonneuse. Alors déjà le résumé il est un petit peu barré, mais l'animé l'est tout autant. Et vraiment le scénario, les pouvoirs, enfin la force, les pouvoirs, les relations sociales vis-à-vis des personnages, le fait que ce soit timbré, mais j'adore. Ça a été un de mes animés préférés parce que j'ai surkiffé et c'était incroyable. Et en fait le truc c'est que j'adore l'animé, j'ai jamais lu le manga. Donc c'est un petit peu paradoxal. Donc là j'ai reçu les 3 premiers tomes du coup pour mon anniversaire, donc je vais les lire bientôt et je vais pouvoir je pense me mettre à jour sur cette œuvre parce que vraiment c'est une œuvre. J'ai regardé quand même 3 fois la saison 1. Autre animé que du coup j'ai regardé avec mon pote, on va continuer dessus sur Jujutsu Kaisen, que c'est la 2ème fois que je regarde, genre 3ème fois que je regarde la saison 1, 2ème fois que je regarde la saison 2. Dans Jujutsu Kaisen on va suivre Yuji Itadori qui est un jeune garçon lycéen, etc. où tout va bien, la vie normalement est censée être plutôt banale pour lui, sauf qu'en fait un jour par un concours de circonstances il va bouffer le doigt de Sukuna. Sukuna est un démon millénaire, etc. qui normalement devrait genre juste prendre possession de son corps et le buter en tout cas, sauf que Yuji lui il garde l'ascendance, en fait il garde l'ascendance sur lui et du coup les exorcistes décident de voir qu'est-ce qu'on va faire de lui. C'est un jeune garçon mais il a bouffé un doigt d'un démon, donc normalement il est censé être un démon. Le but c'est quand même de détruire Sukuna, donc qu'est-ce qu'on fait?
et ça a été décidé que Yuji devienne un petit peu apprenti exorciste, etc. et va rentrer dans l'école d'exorcisme de Tokyo et il va bouffer des doigts jusqu'à ce qu'on l'exécute. Voilà. C'est sa vie. Et en fait on va suivre du coup Yuji dans cette péripétie et on va découvrir d'autres personnages, d'autres pouvoirs d'exorciste, etc. et c'est trop stylé. Oui, c'est trop stylé. En fait c'est un animé où j'adore les personnages, j'aime beaucoup la psychologie la psychologie dans le fait qu'il y ait beaucoup de personnages qui gravitent autour du héros et qui ont des passés plus ou moins troubles qui les ont plus ou moins impactés et on suit tout ça et franchement ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a des personnages qui sont des méchants, etc. qui arrivent. Il y a beaucoup de mystères dans Jujutsu Kaisen où tu sais pas trop qu'est-ce qu'il va devenir des personnages, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle est un peu leur motivation et je trouve ça ultra intéressant et ultra pertinent et c'est pour ça que j'aime autant cette œuvre. C'est que à chaque fois que je lis du coup un tome, je suis transportée parce que genre je suis dans l'attente, je veux savoir ce qui se passe. Ne me spoilez pas, je ne suis pas à jour non plus sur cette œuvre, vraiment s'il vous plaît no spoil. Parce que ça aussi je veux pas être spoilée. Il y a des œuvres je m'en fiche d'être spoilée mais Jujutsu Kaisen j'ai pas envie. Et Chainsaw Man non plus. En fait les œuvres que je kiffe j'ai pas trop envie d'être spoilée. En général j'arrive à pas être spoilée. Donc s'il vous plaît me spoilez pas dans les commentaires. Mais j'ai surkiffé et du coup cet animé et j'étais contente de le faire découvrir à quelqu'un et qu'il l'aime autant que moi. Franchement c'était trop cool. Ensuite j'ai regardé l'intégrale de SNK, je vous en ai parlé dans des favoris récents parce que ça a été genre un gros coup de cœur. Moi j'ai déjà lu tout le manga et j'avais surkiffé le manga et là du coup avec mon copain je me suis dit bah tiens on va regarder l'animé, je vais te faire découvrir du coup l'animé SNK. Alors ça a été une claque pour ma part parce que du coup j'avais pas regardé l'animé, j'avais regardé je crois la saison 1 à sa sortie, peut-être un bout de la 2 mais c'est tout, alors que là je me suis tout enchaîné genre sur quand même plusieurs semaines hein, parce que bah du coup pas beaucoup de temps et c'était incroyable parce que chaque épisode me faisait trembler, vibrer, tout ça, j'étais émue et je redécouvrais l'œuvre sous un autre angle parce que du coup ce que j'ai lu peut-être vite, en fait c'était de manière un peu plus appesantie dans l'anime et c'était ça aussi que j'ai kiffé, c'est que des choses que j'ai au contraire mis de l'importance dans ma lecture n'avaient pas l'importance dans l'animé et vice versa et c'est ultra appréciable du coup de redécouvrir une œuvre, du coup redécouvrir une histoire que je connais mais avec une autre vision et en plus vu que je l'avais... Surtout que là ça doit faire 2 ans que c'est fini SNK, ouais, 2 ans là, le manga et du coup je l'ai vraiment j'ai lu le dernier tome en même temps que bah, la sortie du dernier tome et du coup j'ai redécouvert cette œuvre et je me souvenais plus de tous les détails puisque c'est une œuvre que j'ai lue qu'une fois, du coup c'était incroyable et vraiment je pleurais. J'ai fini l'animé déjà, le film il est en 2 parties, le premier film je l'ai regardé et je me suis dit je peux pas regarder la deuxième partie, mon mec était en mode mais si on regarde et tout et genre je pleurais mais genre ça allait. En fait le deuxième je pleurais tout du long et à la fin j'ai pleuré pendant 2 heures. Le lendemain j'ai repensé, je pleurais juste parce que j'avais fini cette œuvre et que j'étais triste et que tout en fait et c'était un bouleversement d'émotions et c'est là que je me suis dit mais voilà pourquoi t'aimes les animés. T'aimes les animés parce que l'animation avec la musique et les histoires qu'on te met comme ça dans les yeux, tu te prends juste des claques et tu kiffes. Et t'adores ça Mélène. Du coup en fait c'est aussi pour ça que je suis autant motivée à regarder des animés cette année parce que ce que j'ai ressenti à la fin de SNK c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert en fait les œuvres, les mangas, les animés et la passion qui m'anime et rien que vous en parler j'ai un peu les larmes aux yeux parce qu'en fait plus qu'un animé, plus qu'un manga, il y a des œuvres qui te touchent et qui te passionnent en fait. Et moi c'est un des premiers objectifs de ma vie, c'est d'être passionnée et de partager ma passion. Et c'est incroyable du coup de redécouvrir des œuvres qui te passionnent comme ça, même des œuvres que tu connais pas, et c'est ce que je vis en fait avec les réseaux etc. Parce que du coup je lis toujours plus de mangas, toujours plus de nouveautés etc. Et c'est trop cool, vraiment c'est trop cool, et vraiment les mangas et les animés c'est incroyable, et les animés ça me procure mais 1000 fois des émotions avec les musiques etc. Et j'ai trop hâte, et franchement c'était incroyable. Bon, je pense que vous avez compris, je vous donne le résumé, je vous donne mon avis sur les œuvres, je vous donne pas un petit peu les points forts, les points faibles, je vous donne pas les descriptions, je vous fais pas une analyse des œuvres hein, dans cette vidéo parce que sinon ce serait une vidéo d'1 heure parce que je vous présente quand même plusieurs animes, mais vraiment ça a été une œuvre que j'ai beaucoup aimée.
Ensuite, Kaiju Number 8. Alors cet animé, je peux vous dire, je l'attendais au tournant parce que Kaiju, le manga est un de mes mangas favoris parce que je sais pas, il me transcende. Alors, c'est pas que j'ai été déçue parce qu'il est vraiment très cool, mais je préfère le manga à l'animé et en général pour les shonen, c'est assez rare. Vraiment shonen, j'ai tendance à être beaucoup plus anime que manga, mais là le manga en fait avec le style graphique et ma vitesse de tourner les pages, la sensation est incroyable. Alors que là dans l'anime en fait on va suivre l'histoire de Kafka Ibino qui est un homme qui veut faire partie des forces de défense et tout contre anti-kaiju. Sauf que bah les kaiju c'est des monstres genre comme un peu à la Godzilla, et lui il a pas la puissance, il arrive pas à passer les tests et en fait à défaut il devient un petit peu nettoyeur de kaiju, donc avec une entreprise où bah, il va découper les kaiju parce que bah, quand des monstres gigantesques meurent, bah faut bien les évacuer. Lui il fait partie de ça. Par un concours de circonstances il va pouvoir se transformer en kaiju, donc avoir la force et là il se dit est-ce que... Et là du coup il va y avoir la question de faut cacher du coup sa condition et en même temps bah, il peut peut-être réaliser son rêve et du coup on va le suivre dans cette avancée. Le manga je l'adore, j'adore les personnages, j'adore le scénario et du coup l'animé bah, j'attendais un peu au tournant parce que je voulais voir un peu ce que ça allait donner. Alors du coup l'animation un peu moins fan et je trouve qu'on retrouve pas exactement le style du manga et je pensais qu'il allait être très bien adapté en fait le style parce que il a un style en fait assez basique mais plutôt mais quand même particulier, vous voyez ce que je veux dire? De toute façon je vais vous mettre une image du manga et une image de l'animé là. C'est pas... genre ça n'a pas rien à voir mais je pensais vraiment qu'on allait reprendre du coup les codes du manga. Bon, c'est pas grave. Mais par contre l'histoire, ça suit l'histoire, l'animation elle est cool, le scénario est cool et en fait je m'attendais à plus d'émotions parce que quand je lis Kaiju j'ai un peu plus d'émotions. Donc peut-être pour la suite parce que en vrai ils ont adapté le début du manga et ils ont pas adapté forcément les moments un petit peu émotions etc. Mais je trouve qu'on manquait un petit peu d'émotion. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu mon bémol. Bon, ça reste quand même très très bon et je regarderai la suite, mais dommage. Par contre, point positif quand même, l'opening de Youngblood, je sais jamais le dire, mais vraiment très très cool. Ensuite, en autre animé que j'ai fini, c'est Cowboy Bebop. Alors, Cowboy Bebop, c'est un animé qu'on a regardé aussi avec mon compagnon, et alors... c'est une histoire où on va suivre du coup un groupe de chasseurs de primes qui sont dans l'espace etc. Ils vont chacun avoir un petit peu leur histoire et qui vont s'entremêler etc. On va en découvrir un peu plus sur leur passé, sur leur motivation etc. Alors c'est le genre d'animé que j'aime bien mais où en fait j'en ai peut-être un peu trop vu, où chaque épisode est une histoire, est un bout d'histoire et en fait pour comprendre un peu la vie de chacun, ce que je trouve très cool. Sauf qu'en fait à la fin j'ai pas kiffé. Parce que la fin en fait c'est une fin un petit peu ouverte où ça finit pas non plus super bien. Je vais pas vous spoil mais bah du coup j'étais un peu sur ma fin justement et je trouvais qu'on avait des personnages qui étaient très intéressants mais en même temps pas assez développés. Je trouve en fait que tout était développé à la fin et du coup ça fait que je comprends pourquoi c'était un chef-d'œuvre d'animation parce que c'est le cas. L'animation est très très cool surtout quand tu sais l'année que c'est sorti. Mais j'ai pas trouvé mon plaisir de scénario et j'ai pas trouvé mon plaisir de personnage parce que bah, je comprends pas les personnages. En fait, ils ont une psychologie qui fait que je les trouve nuancés mais trop mystérieux. Et du coup, bah, j'arrive pas à m'attacher à eux et j'arrive pas à voir plus loin. Et j'ai bien aimé, c'était un bon visionnage et je suis contente de l'avoir vu mais sans plus. Dommage. Par contre, je trouve qu'il y a de belles leçons de vie et c'est sur les personnages secondaires. Et ça j'ai trouvé ça cool, parce qu'au final ils vont, dans leur péripétie, ils vont rencontrer des gens qui vont vivre aussi des histoires et ça va être plus leur petite histoire qui va m'avoir intéressée que l'histoire principale. Et c'est tout ce que j'ai fini cette année. J'ai pas fini beaucoup d'animés franchement, genre un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Par contre, j'ai quelques animes qui sont en cours, donc je vais finir cette année et je l'espère sur la début d'année. Alors, il y en a où j'ai quand même bien avancé, d'autres où vraiment j'ai regardé 4 épisodes donc ça va pas être des avis concrets, mais bah c'est mes animés que j'ai regardé en 2024 donc on va en être fiers. Déjà que j'ai pu regarder des épisodes, on en est fiers. Il y a 4 animés où j'ai regardé 4 épisodes. Du coup je vous les présente en même temps. Il y a Blue Box qui est un shonen du coup de romance. On va suivre du coup quelqu'un qui fait du basket et quelqu'un qui fait du badminton etc. Qui sont un petit peu... qui sont dans la même école etc. Il y en a un qui est amoureux de l'autre et tout. C'est très mimes, j'ai bien aimé. Je trouve que l'animation est très très belle.
Je trouve que c'est sympathique. Bon, ça va pas être l'animé du siècle, mais écoutez, je continue à le regarder. Ensuite, Ranma 1/2. J'ai voulu regarder parce que je connais de nom Ranma 1/2, ce que je ne l'ai jamais lu ni jamais regardé. Du coup, le but c'est de le regarder pour me faire un avis du coup sur cette œuvre, etc. Les 4 premiers épisodes, franchement, je les ai bien kiffés, ça m'a fait très rire. Je m'attendais pas à autant rire parce que je savais que c'était un manga vraiment porté sur l'humour, mais je pensais que ça allait être un humour un peu vieillissant. Et en fait, bah, ça me fait rire quand même. Donc voilà, c'est bonne patte, c'est sympathique. Faut que je regarde la suite pour me faire un plus gros avis, parce que peut-être qu'il y aura des choses plus intéressantes, mais en tout cas c'est bonne patte. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Ranma 1/2, on sait jamais, ça va être l'histoire où en fait il y a un garçon et une fille, et ils vont être en mariage arrangé, parce que l'une est la fille d'un clan un petit peu d'un maître d'arts martiaux, etc., une école d'arts martiaux, et l'autre est le fils du coup d'une école d'arts martiaux, sauf qu'un jour il est tombé dans une source, et dans cette source, bah ça fait que il peut se transformer en femme, et du coup, suivant s'il se prend des seaux d'eau froide ou d'eau chaude, bah il se transforme en homme ou en femme, et du coup il va y avoir des situations un petit peu cocasses, etc., avec toujours un petit peu de combat d'arts martiaux, et bah moi j'aime beaucoup ça, donc c'était très cool. Ensuite il y a Du Mouvement de la Terre, là j'ai gardé 4 épisodes, mais je pense que c'est lui que je vais reprendre en premier parce que bah le scénario il est incroyable, l'intensité des personnages est folle, et je connaissais pas du tout, et c'est vous qui m'avez dit vraiment fonce, et je vous ai écouté. Vraiment merci dans les commentaires de m'avoir dit de foncer, parce que bon je suis pas à jour et j'ai pas bien tout regardé, et ça je le regrette, mais pas mal de choses compliquées en 2024. Mais par contre ça m'a vraiment mis une très bonne impression, et il faut vraiment que je reprenne cette histoire. C'est une histoire en fait où on veut suivre, où on est dans notre monde mais en fait quelques années auparavant, et du coup on sait pas encore que la Terre est ronde, que les étoiles sont à telle distance, etc. Et il y a quelqu'un qui est passionné de ça, sauf qu'il y a le problème c'est que la science et l'église ça fait pas bon ménage, et du coup ça fait qu'il y a beaucoup d'hérésie, etc. Et on va suivre un individu qui va vouloir un petit peu trouver sa place et être intéressé par le ciel, la terre, etc. Sauf qu'au final, il va vouloir aller à l'université, etc. Que le monde entier est plus tourné sur la religion, etc. Et que c'est dangereux de faire des recherches. En tout cas, c'est le début de l'œuvre et ça m'avait beaucoup intéressé. Et ensuite, l'autre animé que j'ai regardé en 4 épisodes, c'est Todaima Okaeri. C'est un boys love, du coup en animé. On a eu beaucoup d'animés boys love et j'ai pu regarder que celui-là et j'ai même pas pu le finir. Genre ça m'a saoulé. En fait on va suivre un couple qui ont des enfants, donc c'est un omégaverse, et bah, on va voir un petit peu leur quotidien, donc un petit tranche de vie plutôt sympa, boys love. Je suis moins fan des tranches de vie en animé, mais petite romance boys love, je dis pas non. C'était vraiment très très chaud, donc bah, je continue là-dessus. Surtout que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait quand même des sujets sur le voisinage, sur un petit peu la classe sociale, etc. Et ça j'ai trouvé ça très très cool. Ensuite j'ai regardé 6 épisodes de Our Dating Story. Alors il y a moyen que je l'abandonne. Pas sûr, mais il y a moyen que je l'abandonne parce qu'en fait on va suivre une personne qui va déclarer sa femme à quelqu'un de populaire, etc. Contre toute attente, la personne va dire oui, et du coup on va les voir faire des rendez-vous, etc. Faire un petit peu une vie de couple et tout. C'est des petits lycéens et tout, sauf qu'il va y avoir un triangle amoureux, tout ça, tout ça. Je mets une réserve, c'était très sympathique, très drôle, ça passe le temps, mais c'est pas l'animé du siècle. Peut-être qu'il faut pas que je m'appuie dessus et que j'essaye d'avancer dans celui-là, parce qu'en fait, bah, il est pas incroyable. Ensuite il va y avoir Frieren. Alors Frieren du coup j'ai regardé 13 épisodes, donc je suis pas mal à jour. En fait quand je suis à la salle je mets Frieren sur le tapis et j'avance tranquillement petit à petit. Frieren, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire bah, du coup de Frieren, une elfe qui a vécu genre des siècles et des siècles. Sauf que bah un jour dans toutes ces années où elle a vécu, elle a été avec Himmel qui a été le futur héros, et du coup elle a fait une quête et tout, sauf que bah pour elle c'est qu'il y a un passage de sa vie assez minime parce que ça n'a pas duré très longtemps, sauf que pour les autres, ses autres camarades, ça a été genre leur histoire de vie en fait. Et du coup on va voir tout ça qui va se mélanger, et un jour Himmel va du coup mourir parce que bah lui il vieillit. En fait ça va quand même déclencher quelque chose en elle, et elle se dit mais en fait faut que je comprenne un peu mieux les humains pour pouvoir me rendre compte en fait de ce que j'ai perdu, de ce à quoi je fais face, et de voir un petit peu qu'est-ce que ça me procurait, parce que bah, mine de rien ces 10 années, bah, c'était rien, mais en même temps c'était tout pour elle, et elle s'en rend compte pas vraiment, mais un petit peu. Et du coup j'adore cette histoire et je trouve ça très intéressant, et on va du coup suivre sa péripétie où elle va rencontrer d'autres camarades, etc. J'aime beaucoup ce scénario, donc je suis cette histoire avec hâte. Et ensuite il va y avoir Sawako. Alors Sawako, le truc c'est que j'ai voulu re-regarder tout l'animé, du coup je crois au milieu de la saison 2, parce qu'il y a la dernière saison qui est sortie avec la fin en animé. Alors moi j'ai pas lu le manga, donc c'est genre full découverte, mais j'avais adoré les deux premiers quand elles étaient sorties, parce que c'était un petit peu genre
The Shoujo et tout. Sauf que bah ça fait des années que je l'ai pas vu. Quand il y a la saison 3 est sortie, je fais bah je vais tout me retaper. Donc j'ai regardé la saison 1, j'ai regardé un bout de la saison 2, ensuite bah j'ai été pris par le travail et bah j'ai pas regardé la suite. Et bah ça c'est aussi quelque chose que je veux vite regarder parce que c'est trop bien. Sawako, en fait on va suivre une jeune fille qui fait trop peur. Genre elle fait trop peur, elle paraît genre un petit peu froide, etc. Et du coup un peu hantée tout simplement. Sauf qu'il y a une personne qui la trouve pas froide et hantée, ça va être quelqu'un de sa classe qui est amoureux d'elle et il va en fait un petit peu l'aider, etc. À prendre confiance en elle, etc. Elle va tomber amoureuse de lui. L'un et l'autre après à se connaître, et notamment Sawako, on va la voir surtout se faire des amis et sortir un petit peu de cette bulle, etc. Et que les gens aient moins peur d'elle. C'est vraiment genre The Shoujo, Safe Place, tout mimi avec l'histoire qui est sympa, du coup leur histoire personnelle mais aussi leur histoire amicale et tout. Enfin écoutez, genre très très bonne œuvre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut du coup que je me mette à jour. Et voilà sur mes animés de 2024. Donc j'ai très hâte de vous reparler sûrement de la fin de certains de ces animés, je l'espère en 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au début j'ai un peu hésité à faire une vidéo super longue avec genre vraiment une description, etc. Sauf que bah il y a plein d'animés que j'ai pas fini et la réalité c'est que bah j'ai pas eu trop le temps d'en regarder. Du coup ça aurait pas été pertinent. Du coup j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, que j'ai pu soit vous faire découvrir des animés, vous donner un petit peu des ressentis sur des animés. Si vous êtes encore là à cette fin de vidéo, je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait un énorme soutien sur cette petite chaîne. Si vous voulez aller sur mes autres réseaux, vous pouvez, je parle d'animés, de manga, etc. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.